Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo très longue, qui va être très longue, puisqu'il s'agit des annonces de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et plein d'autres médias qu'il y a eu à la D23, donc c'était il y a déjà quelques semaines. Mais bon, on va essayer de rattraper le retard, donc c'est parti. On commence par les annonces d'adaptation live action de Disney. Donc on commence par Hocus Pocus 2, annoncé comme le revival nostalgique qui vous permettra de passer un Halloween de qualité. La suite du triculte Hocus Pocus sera bientôt disponible sur Disney+. Le résumé est le suivant. Près de 30 ans ont passé dans cette nouvelle aventure, le trio infernal formé par les sœurs Sanderson, tout ressurgi du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, est assoiffé de vengeance, va une fois de plus s'acharner sur la ville de Salem. Mais en cette veille de Toussaint, trois courageux lycéens vont tenter le tout pour empêcher ces sorcières en furie de ravager la ville. Réalisé par Anne Fletcher, vous pourrez retrouver les actrices Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Katina Jimmy, etc. Et donc du coup il y a une bande-annonce qui est dès à présent disponible sur YouTube. Il était une fois deux Disenchanted en version originale. Heureux jusqu'à la fin des temps, plus facile à dire qu'à faire, 15 ans après leur happy end dans Il était une fois en 2007, Gisèle et Patrick emménagent dans une banlieue tranquille avec l'ambition d'y vivre comme un couple normal. Malheureusement pour eux, rien n'est moins simple et notre monde est parfois plus compliqué que celui des contes. La première bande-annonce de Il était une fois Peter Pan et Wendy. Nouvelle adaptation sur grand écran de Peter de Ginny Barry. Selon Disney, le film devrait apporter un regard neuf sur les personnages que nous connaissons bien. Il s'intéressera notamment plus à Wendy et à ce qui la pousse à suivre Peter et les garçons perdus au pays imaginaire, malgré son tempérament plutôt raisonnable. Contrairement au film d'animation de 1953, ce live-action réalisé par David Lowery devrait également mettre en scène les origines de la rivalité de Peter Pan et du Capitaine Crochet. Le garçon qui ne voulait pas grandir sera incarné par le jeune britannique Alexander Moloney, et Wendy Darling sera par Heather Anderson, fille de Mila Jovovich, c'est compliqué, qui a joué dans le 5ème élément, déjà très remarquée dans Black Widow où elle incarnait l'espionne russe jeune. Le Capitaine Crochet sera quant à lui incarné par Jude Law lui-même. Le tournage de Peter Pan et Wendy est à présent terminé et le film est en phase de post-production pour une arrivée sur nos écrans en 2023. Nous avons ensuite le film Haunted Mansion, dont le titre français est à venir. Une mère et son fils engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et les fantômes qui hantent leur maison. Donc en gros l'équivalent français de Haunted Mansion c'est Phantom Manor. Dans ce film de comédie horrifique familiale, on retrouve de grands acteurs d'Hollywood comme Jamie Lee Curtis qui a joué dans Accusé tiré ou Owen Wilson qu'on a dernièrement vu dans Loki. Nous avons ensuite Mufasa The Lion King, préquel au 13e Roi Lion. Ce film se présentera sous forme de flashback. Rafiki, Timon et Pumba raconteront à un jeune lionceau l'histoire et l'ascension d'un des plus grands rois que la terre des lions n'ait jamais porté. Pas de date de sortie annoncée pour l'instant. Et pour Phantom Manor, ça j'ai fait un mention, j'ai oublié de le dire, mais c'est juillet 2023 visiblement. Blanche-Neige, les 7 nains. De l'adaptation en live action en veux-tu en voilà, une nouvelle réinvention du conte arrive avec Blanche-Neige. Le film sera réalisé par Mark Webb, qui a réalisé The Amazing Spider-Man, avec Rachel Zegler qui a joué dans West Side Story 2021 de Steven Spielberg, et Gal Gadot qui a joué Wonder Woman, en méchante reine à la beauté glaçante. Le film comprendra de nouvelles chansons et des compositions oscarisées, des compositeurs oscarisés, Pasek et Paul. On continue ensuite avec La Petite Sirène, autre mise en prise de vue réelle de conte continue sa production avec La Petite Sirène. Si l'annonce de l'actrice incarnant Ariel, Hailey Bailey, avait fait râler les puristes sur internet, la jeune femme illumine le premier trailer dévoilé ce week-end. Le reste du casting inclut Melissa McCarthy, Javier Bardem et Rob Marshall, Pirates des Caraïbes. Et Rob Marshall, c'est un des réalisateurs de Pirates des Caraïbes qui était à la réalisation. En plus des chansons que tout le monde connaît, de nouvelles compositions d'Alan Menken écrites en collaboration avec Lin-Manuel Miranda, celui qui a écrit les chansons d'Encanto. On continue ensuite avec les annonces de Lucasfilm, en commençant par Indiana Jones 5, le film de James Mangold qui a réalisé Logan, avec Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen, est toujours en production, mais le synopsis du 5e opus des aventures du plus célèbre des archéologues n'a pas été encore révélé.
On continue avec Andor, qui est sorti depuis le 21 septembre sur Disney+. Vous pourrez retrouver Cassian Andor dans la série éponyme qui se déroulera 5 ans avant les événements de Rogue One à Star Wars Story. Dans la galaxie lointaine, très lointaine, la rébellion est encore balbutiante et nombre d'individus et de planètes se retrouvent impliqués dans toutes sortes de conflits. C'est une période emplie de dangers, de trahisons et d'intrigues au cours de laquelle il va s'engager sur un chemin qui fera de lui le héros rebelle qui défiera le maléfique Empire Galactique. Une nouvelle bande-annonce de Star Wars a été mise en ligne pour vous donner un avant-goût de cette nouvelle histoire de Star Wars. On continue avec le film Willow, dont on a un premier synopsis. Dans un monde magique où prospèrent sorciers, trolls et autres créatures mystiques, un groupe improbable de héros se lance dans une quête dangereuse. Seule leur unité leur permettra de sauver leur terre et d'affronter leurs démons intérieurs. Côté animation, on a Star Wars The Bad Batch saison 2 qui se dévoile. Plusieurs mois se sont écoulés depuis les événements sur Kamino dans la première saison de Bad Batch. Poursuivant son périple dans l'Empire, après la chute de la République, l'escouade Bad Batch entreprend une série de missions commando qui la mènera dans des endroits aussi inconnus que dangereux, croisant en chemin des amis et ennemis aux visages nouveaux ou familiers. Star Wars Tales of the Jedi, toujours dans l'animation. Toujours par Dave Filoni qui tient les rênes des séries de la franchise Star Wars. Cette petite série qui est disponible bien sûr sur Disney+, se composera de 6 courts-métrages. Ils permettront de plonger dans la vie des deux Jedi différents, Ahsoka Tano et le comte Dooku. Tous deux mis à l'épreuve, ils vont être amenés à faire des choix qui détermineront à jamais leur destinée. On a déjà les premières images dans un petit trailer. Il y a peu, le tournage de la série Ahsoka avec Rosario Dawson était en cours, mais on a déjà le synopsis. Au lendemain de la chute de l'Empire, l'ex-chevalière Jedi Ahsoka Tano enquête sur une menace latente qui pourrait bouleverser le fragile équilibre d'une galaxie encore vulnérable. Le premier épisode de la mini-série devrait être disponible le 12 mars 2023 sur la plateforme Disney+. On continue ensuite avec la série Skeleton Crew. Perdus dans l'immensité de la galaxie, 4 enfants tentent par tous les moyens de retrouver le chemin qui les ramènera chez eux. Un peu plus tôt cette année, Disney avait annoncé l'acteur Jude Law comme acteur de la star de la série à venir. Et il faut savoir qu'ils ont, je crois, fini le tournage, ou je ne sais plus. Mais à voir. Ça peut être sympa. On continue ensuite avec The Mandalorian saison 3. Pedro Pascal et Grogu vous ont manqué. Découvrez la première bande-annonce de la série saison 3 de The Mandalorian sur YouTube. On continue ensuite avec Marvel Studios, en commençant par Black Panther Wakanda Forever. Après le décès prématuré de Chadwick Boseman en 2020, l'acteur titre de Black Panther, beaucoup de questions se posaient sur le développement de la suite des personnages du Wakanda dans le MCU. Toujours réalisé par Ryan Coogler et avec Angela Bassett qui joue la mère de T'Challa et Shuri, ou Letitia Wright qui joue Shuri. Déjà présente dans le premier volet, Black Panther Wakanda Forever sortira dans les salles obscures le 11 novembre prochain. En attendant une bande-annonce, vous pouvez déjà retrouver le casting réuni sur la scène de la D23 Expo. Et je vais essayer de mettre la photo sur... voilà. Mais voilà, c'est un casting assez réduit, on va dire. On continue ensuite avec Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et on a un synopsis. Scott Lang et Hope Van Dyne font équipe avec les parents de Hope et la fille de Scott pour explorer le monde quantique, interagir avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une aventure qui les poussera au-delà des limites de ce qu'ils croyaient possible. On n'a aucune autre information qui n'a été développée à part que ça sort en février 2023. Alors ensuite on continue avec The Marvels qui sort en juillet, je crois, oui juillet 2023. Le synopsis de The Marvels n'a pas encore été disponible, mais avec la scène post-générique de la série Miss Marvel, disponible en intégralité sur Disney+, depuis cet été, les théories vont de bon train. Le film sera réalisé par Nia DaCosta, et nous y retrouverons bien évidemment Brie Larson, alias Carter, dans le rôle de Carol Danvers, Tayana Paris, mais aussi Iman Vellani qui incarne la fougueuse Kamala Khan. Alors il faut savoir que, visiblement, selon les informations, en gros, les personnages de Photon, on va dire que c'est Photon pour Captain Rambeau et Miss Marvel et Captain Marvel vont échanger de place à chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir. Et donc du coup, elles vont devoir se réunir pour combattre un ennemi commun. Voilà. Ça me semble, bon, pas du tout, enfin l'histoire de s'unir pour un ennemi commun, ça me fait penser un peu à Bird of Prey. Mais bon, voilà. On continue ensuite avec Captain America New World Order. Comme pour les prochains films Marvel présentés, aucun synopsis n'a encore été dévoilé. Pour le retour de Captain America sur le grand écran après la mini The Falcon and the Winter Soldier sur Disney+,
L'année dernière, nul doute que les fans ont hâte de retrouver Anthony Mackie en costume rouge et bleu. On continue ensuite avec Thunderbolt. Pas de synopsis pour le moment, le film sera réalisé par Jake Schreier. On y verra notamment Julia Louis-Dreyfus, Comtessa Valentina Allegra de Fontaine, déjà aperçue dans The Falcon and the Winter Soldier et dans la scène post-générique de Black Widow. David Harbour, alias Red Guardians, et Sebastian Stan et Bucky jouera Bucky Bart. Bon, je ne suis pas trop clair. Mais en gros, on a eu un aperçu de l'équipe. Il y aura US Agent, Taskmaster, Winter Soldier, Valentina, Red Guardians, la Black Widow jouée par Yelena Belova. Et après, bah, c'est tout. Oui, c'est tout. Et l'histoire n'a donc pas été révélée. Ensuite, on a Fantastic Four. Le film sera réalisé par Matt Shakman. Et le casting et l'histoire n'ont pas encore été dévoilés. On continue ensuite avec la série Iron Heart. Donc du coup, on a déjà un synopsis. Peu de temps après les événements relatés dans Black Panther Wakanda Forever, Riri Williams, une jeune inventrice de génie, est déterminée à laisser sa marque sur le monde, mais son approche unique de la construction d'armures métalliques est à la fois brillante et perfectible. Ironheart explore le dynamique de la technologie par rapport à la magie. Aura-t-on déjà un aperçu de Dominic Thorne en Riri Williams cet automne dans Black Panther Wakanda Forever? Nous n'avons pas plus d'informations à vous communiquer sur la série. Mais voilà. On a hâte de voir comment sera l'armure du regretté Tony Stark sera reprise. Comment elle sera reprise, voilà. La D23 a quand même offert aux fans quelques images inédites avec la bande-annonce de la série Secret Invasion. On arrête plus Samuel Jackson qui n'a pas l'air de se laisser faire, de se lasser surtout de son personnage de Nick Fury. Cette fois, il retrouvera l'espèce alien des Skrulls, déjà croisée dans le film Captain Marvel. La série met en scène une faction des extraterrestres métamorphes infiltrés sur Terre depuis des années. Ce sera aussi l'occasion de retrouver d'autres personnages de la catégorie plutôt militaire de l'univers comme Maria Hill ou War Machine. On a aussi un résumé du film Armor Wars. Dans cette série qui vivra les événements de Secret Invasion, enfin après, le colonel James Rhodes alias War Machine apparaîtra sous un nouveau jour dans cette série où les spectateurs peuvent s'attendre à le voir endosser divers types de costumes et d'armures. Après le succès de la série Hawkeye, l'hiver dernier, nous pourrons découvrir plus en détail l'histoire de Maya Lopez, alias Echo, super-héroïne malentendante et prise dans les jeux de pouvoir de gangs de New-Yorkais. Le comportement impitoyable de Maya Lopez à New York la rattrape jusque dans sa ville natale. Là, elle va devoir affronter son passé, renouer avec ses origines amérindiennes et embrasser le sens de la famille et de la communauté. C'est uniquement à ce prix qu'elle pourra aller de l'avant. Daredevil Born Again. Daredevil est de retour après la série Netflix qui lui a fait honneur il y a quelques années, à présent disponible sur Disney+ et non plus sur Netflix, et ses caméos dans le MCU, notamment dans Spider-Man No Way Home. Nous n'avons pas eu plus d'informations sur la série lors de la D23, mais une chose est sûre, le démon de Hell's Kitchen est de retour. Qu'en sera-t-il pour ses acolytes des Defenders, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage? On continue avec Marvel Studios présente Werewolf by Night. L'histoire de ce film de loup-garou de Michael Giacchino avec Gaël Garcia Bernal et Laura Delaunay n'a pas encore été réellement dévoilée. Enfin, au moment où sont sortis les différents communiqués de presse, c'était pas dévoilé, mais maintenant il est sorti au moment où je tourne la vidéo et c'était incroyable. Et donc du coup il y a une bande-annonce qui est présente sur YouTube. Le film jouera sur les codes vintage des histoires de loup-garou et sera disponible sur Disney+ le 7 octobre. En gros, il est disponible depuis à peu près une semaine. Enfin, depuis quelques temps, parce que je sais pas quand va sortir cette vidéo. Donc du coup, c'est disponible depuis le 7 octobre. Foncez le voir, c'est génial. On continue. A noter qu'on a eu des informations concernant les Gardiens de la Galaxie avec le casting, notamment le maître de l'univers, le maître de l'évolution par exemple, et que c'est pas plus d'informations à part qu'il y avait Will Poulter qui était présent en Adam Warlock. Ça va être incroyable les Gardiens de la Galaxie 3, à voir en mai 2023. On continue avec les annonces de la 20th Century Studios. Donc comme dit précédemment, on continue avec les annonces de la 20th Century Studios. On commence avec Avatar, La Voix de l'eau, je pense qu'il est le film le plus attendu de cette année 2022. Deuxième volet tant attendu de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana et Sigourney Weaver et Kate Winslet se dévoile enfin dans un synopsis général.
et des concept art qui nous donnent un aperçu de la vie marine sur Pandora. Plus de 10 ans après les événements relatés dans le film Avatar, La Voix de l'eau, raconte l'histoire des membres de la famille Sully, Jack, Neytiri et leurs enfants, les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu'ils doivent mener pour rester en vie et la tragédie qu'ils endurent. Donc du coup, on a aussi eu, durant l'année 23, l'annonce officielle, la première bande-annonce officielle, pour Percy Jackson et les Olympiens. Donc du coup, cette fois en série, semble-t-il de manière plus fidèle au livre de Rick Riordan. Donc du coup, à voir, ça peut être sympa. Mais ça c'est hors 20th Century Studios, même si c'est quand même la Fox la Fox à la base. Et aussi, il faut noter qu'on a eu les premières images de Indiana Jones 5 pour le public présent sur place, mais pas pour nous, simples spectateurs. On finit par les annonces Pixar, qui est pour moi la partie la plus intéressante. Prévu pour juin 2023, Elemental se déroule dans une ville où vivent ensemble des habitants issus des 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Les deux personnages principaux sont une jeune élémentaire de feu nommée Amber et un élémentaire d'eau nommé Wade. L'histoire s'inspire de la réalité d'immigrants poursuivant leurs rêves dans des quartiers magnifiques où les langues et cultures se côtoient et se mélangent. On continue avec la série Win or Lose. La première série de Pixar suivra les aventures de Pikers, une équipe mixte de softball d'âge collège. La semaine qui précède leur match de championnat est bouillonnante de stress et d'activité. Chaque épisode se déroulera au cours de la même semaine et mettra en lumière un point de vue d'un personnage principal différent. Les joueurs, leurs parents, l'arbitre, etc. c'est Will Forte, The Last Man on Earth, qui donnera sa voix à l'entraîneur Dan dans la version originale. Personnalité de chacun sera reflétée dans un style visuel unique. Le réalisateur Carl Hobson et Michael Hurt ont réagi à ont réalisé cette série. Donc du coup ça a l'air très beau visuellement et ça peut être très sympa. Donc il faut noter qu'il y a une dizaine de personnages, donc je dirais qu'il y aura 10 épisodes. Chaque épisode sera sur un personnage, je pense que le final sera sur l'entraîneur. Et c'est prévu pour 2023. On continue avec Elio. La D23 a également dévoilé une magnifique première image d'Elio, un film prévu pour le printemps 2024 avec le voix d'America Ferrera, Dragon, The Good Wife, et Jonas Kirab, déjà repéré en jeune Jedi dans la série Obi-Wan Kenobi en version originale. En voici le synopsis et le visuel. Donc le synopsis c'est en gros... il arrive sur une planète étrange et je crois que c'est une histoire de robot. J'ai pas tout compris. En tout cas, sur Twitter, il y a le synopsis. Donc je vais essayer de vous le récupérer. Voilà. Donc non, je me suis trompé. C'est un garçon qui se retrouve transporté à travers la galaxie et confondu avec l'ambassadeur intergalactique de notre planète Terre. Bon, ça a l'air sympa. Ça peut être quelque chose de très marrant et de très mignon. Donc du coup, vraiment, c'est une sortie qui ne sera pas à louper. Et vraiment, la plus grande surprise de cette D23, l'annonce d'un Vice Versa 2. Prêt à retrouver joie, tristesse, dégoût, peur et colère sur grand écran, la suite de Vice Versa est en marche et suivra le passage à l'adolescence de la petite Riley, plein d'émotions en perspective. Disney, donc du coup, voilà, ça va être incroyable parce que c'est vraiment le film le plus touchant. Je crois que j'ai peut-être pleuré, mais c'est un détail. C'est l'un des films les plus touchants. Voilà, donc c'est tout ce qu'on avait à retenir de cette D23. Ça a été vraiment à la fois... Ah ben non, eh ben non, il manque le plus intéressant. Il manque les parcs d'attractions. Donc du coup, c'est parti. Et oui, c'est une petite frayeur que je fais comme ça. On va maintenant passer aux parties les plus intéressantes, les sorties de Disney Animation. Donc on a également eu Iwaju. Donc c'est un voyage à travers une version futuriste du lago Nigeria. Donc on a eu une première image et ça sera sur une série originale sur Disney Plus en 2023. Et ça a l'air très joli. Ce sera une série originale vouée à s'étaler sur plusieurs saisons et créée en collaboration avec la société panafricaine de bande dessinée Kwagali. Les réalisateurs Olive Fakayo, Ziki Adeola, Hamid Ibrahim et Toulou Olowe et Yuku, bon c'est compliqué, décrivent la série comme une lettre d'amour à Lagos, capitale du Nigeria, et expliquant qu'il s'agit d'une histoire de passage à l'âge adulte
et de recherche de soi-même, soit pour Tola. Une jeune héritière habitant sur une île pleine de richesses et son meilleur ami Collet, expert en technologie autodidacte originaire du continent. Une plongée dans un lago futuriste, plein de surprises, sortie prévue courant 2023. On continue avec Strange World, un premier trailer du prochain film d'animation de Disney prévu pour novembre 2023 a été novembre 2022, pardon, je me suis trompé, a été présenté aux chanceux spectateurs de la D23. La bande-annonce n'a toujours pas été postée sur les réseaux sociaux, mais ça ne saurait tarder. Bon, à l'heure où on parle, ça a été posté. Strange World racontera l'histoire d'une incroyable famille devant mettre de côté leurs griefs passés pour sauver un étrange monde menacé, un synopsis familial classique des films Disney récents, mais qui semble jouir de visuels enchanteurs. C'est très joli. C'est très joli. Maintenant, à voir ce que ça va donner, ça a l'air trop sympa. Sachant que visiblement c'est annoncé pour sortir sur Disney Plus en France parce que il y a eu des problèmes avec la chronologie des médias et il y a un risque pour que Black Panther sorte sur Disney Plus aussi. Mais d'après les dernières informations que j'ai au 12 octobre, ça ne devrait pas arriver sur Disney Plus. Voilà. On continue avec Wish, le prochain film Disney Pixar, enfin plus Disney je veux dire, s'intitulera Wish et viendra répondre à une question que nous ne nous étions pas posée, mais qui annonce déjà une histoire poétique. Comment l'étoile des vœux, présente dans beaucoup de cours de contes, est-elle née? D'où tire-t-elle ses pouvoirs? Qui ont aidé tant de nos héros à trouver leur courage? Une jeune fille nommée Asha formulera un vœu, espérant qu'il sera exaucé par les étoiles, et obtient une boule d'énergie illimitée nommée Star pour l'accompagner dans ses aventures. Son autre acolyte sera nul autre qu'une chef dont on peut voir un petit aperçu dans le premier visuel du film prévu pour automne 2023. Ça a l'air magnifique et c'est censé être le film qui sera là pour les 100 ans des studios Disney et ça a l'air incroyable. Et oui, nous avions oublié les annonces des 23 de la partie parc. Donc du coup, on commence par notre parc français avec Disneyland Paris. 2022 a été marqué par les 30 ans du resort parisien et les festivités hautes en couleurs. Celles-ci reprendront fin d'ailleurs le 30 septembre 2023. Mais une surprise attend les visiteurs pour conclure cet anniversaire. Un nouveau spectacle nommé Pixar We Belong Together se jouera au Studio Theater dès l'été prochain, illustrant l'amitié et la famille et la force qu'il nous procure. Il combinera des technologies scéniques spectaculaires, des éclairages et même des projections vidéo, ainsi que la présence d'un large éventail de personnages populaires des films Pixar sur scène. Sans grande surprise, c'est surtout le parc Walt Disney Studios qui a été mis à l'honneur lors de ces annonces pour Disneyland Paris. Plus de détails ont été dévoilés sur la zone qui fera la jonction entre le parc actuel et la future extension qui inclura entre autres un lac et de nouveaux lands. Celle-ci se compose d'une promenade au cœur des jardins inspirés Disney, dont 3 sont connus pour le moment. Un jardin réponse incluant une nouvelle attraction familiale, un jardin Toy Story qui se réduira doucement les visiteurs à la taille d'un jouet, avec de grandes statues de Woody et Jessie sera une nouvelle entrée vers Toy Story Flyland, un peu à la manière de Buzz. Un jardin anglais inspiré de personnages originaires du pays de Shakespeare tels que Peter Pan et Mary Poppins. Cette promenade se conclura sur le lac et un restaurant de type service à table qui offrira des vues panoramiques sur celui-ci, des rencontres avec des personnages Disney. Il n'y a que le lac dont les travaux se poursuivent, mais aussi le land de la Reine des Neiges qui comprendra une nouvelle attraction, une offre shopping et de restauration, ainsi que la possibilité de rencontrer les deux sœurs lors d'une audience royale. L'expérience givrée pourra se poursuivre même la nuit grâce à la transformation du Disneyland Hotel qui réouvrira pas avant 2024. Donc 2023 c'est mort et c'est pas avant 2024. C'est un peu décevant quoi. Parce que c'est fermé quand même depuis 2020. Je veux bien qu'ils fassent une grande rénovation. Mais quand même 4 ans de fermeture, c'est énorme. Avec son thème royal, il proposera aux visiteurs des chambres et suites inspirées des classiques Disney tels que La Belle et la Bête, Cendrillon ou encore La Reine des Neiges.
On continue ensuite avec Walt Disney World Resort. Donc à Walt Disney World Resort, 2 parcs ont été concernés par de nouveautés à venir dans les prochaines années. Par exemple, Homage Kingdom, le très apprécié spectacle nocturne Happily Ever After sera de retour dans une nouvelle version dès 2023. L'attraction Tron Light Cycle Power Run éliminera le ciel de Tomorrowland dès le printemps 2023. Le Hatbox, un audio animatronique emblématique de l'attraction Haunted Mansion en Californie, arrivera dans la version floridienne dès l'année prochaine. Et l'attraction Tiana Bayou's Adventure arrivera comme sa cousine californienne fin 2024. Au parc, le nouveau quartier World Celebration, cette zone centrale de l'anciennement Future World, se terminera fin 2023 avec l'ouverture du pavillon Comic-Core Bahamas, les travaux de la nouvelle île privée Disney, Lighthouse Point, continuent. L'histoire et la beauté naturelle de l'archipel seront mises en avant pour les croisiéristes. Enfin, le 6e bateau de la Disney Cruise Line a un nom, le Disney Treasure. Il commencera les voyages en 2024 et rendra hommage à... ce bateau commencera les voyages en 2024 et rendra hommage à l'amour de Walt pour les voyages et l'exploration. Cela se retrouvera dès le grand hall décoré grâce à des influences venues d'Asie et d'Afrique. Nous plongeons dans le mystérieux pays d'Agrabah. La statue centrale représentera Aladdin sur le tapis volant accompagné de Jasmine. A noter qu'il y aura aussi un land Coco, Vaiana et sur les méchants Disney qui arrivera peut-être, parce que dans ce cas-là c'est une supposition, c'est une proposition. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.